minimum. Le Front féministe prolétarien marche aujourd'hui aux côtés de femmes de diverses origines pour maintenir la tradition internationaliste et anti-impérialiste du 8 mars, celle de se tenir aux côtés des opprimés et des plus exploités contre le pouvoir de l'État bourgeois. Le Front féministe prolétarien a pour objectif de rassembler et rallier les femmes des couches populaires du Canada dans la lutte politique pour changer le système actuel qui les méprise. L'État capitaliste ne propose rien d'intéressant pour nous aujourd'hui. Aucun projet de société, aucune perspective pour nous sortir l'immense majorité des femmes de la précarité. Nous devons porter l'espoir d'une société différente, sans exploitation ni classe sociale, et émancipée d'une culture patriarcale oppressante. Nous devons développer un travail politique féministe sur la base de l'anti-impérialisme et de la critique du système capitaliste qui nous méprise. Il ne faut pas laisser le capitalisme nous diviser pour régner. La bourgeoisie se sert des médias pour faire passer son discours vide sur l'austérité et les menaces terroristes. Tout ça pour justifier quoi? Des coupures dans les services sociaux, la répression, la surveillance et des guerres absurdes au nom de valeurs qui ne sont pas les nôtres. Le Front féministe se bat aussi contre l'islamophobie, qui s'exprime particulièrement contre les femmes. En un seul mois, en plein débat sur la Charte des valeurs, 114 femmes musulmanes ont été agressées. C'est intolérable. Les médias québécois, les institutions comme les cégeps Maisonneuve et Rosemont, les commentateurs, chroniqueurs, contribuent à une paranoïa générale. La bourgeoisie mène actuellement une véritable chasse aux sorcières contre la communauté musulmane. Sur les réseaux sociaux, les tribunes publiques, on compte plus les accusations gratuites, les raccourcis racistes, comme si porter le voile était synonyme de terrorisme, l'incitation à la haine. Une juge a même refusé d'entendre la cause d'une femme parce qu'elle portait le voile. Un groupe pro-nazi européen, Pegida, planifie une manifestation anti-musulmane en plein Petit Maghreb à Montréal à la fin du mois de mars. La montée du racisme est le résultat direct du racisme d'État, qui s'exprime sans gêne au Parlement canadien avec des campagnes de peur pour justifier le recul des droits et libertés par des supposés motifs de sécurité. Ne nous faisons pas d'idée, les limites à la liberté d'expression qu'on impose aujourd'hui aux communautés musulmanes serviront demain à nous contrôler. Un jour, ce sera nous, les écologistes, les communistes, les anarchistes, qui seront attaqués par ces lois. Il faut créer des liens entre nous, se rencontrer pour mener la lutte. Le Front féministe appelle à s'organiser au-delà du 8 mars pour faire unité toutes les femmes du prolétariat. C'est dans cette perspective que nous vous donnons rendez-vous mercredi prochain, le 11 mars à 18h, à la Maison Normand Béthune, pour questionner le féminisme que nous voulons défendre et s'organiser pour le mettre en pratique. J'avais aussi une autre annonce à faire. Il y a une journée pan-canadienne contre la loi C-51 à Montréal, au métro Jarry à 14h, le 14 mars prochain. Finalement, aujourd'hui, 8 mars, à l'occasion de la Journée internationale des femmes, il faut se lever et faire entendre